Salut tout le monde, bienvenue à cette 11e vidéo sur le jeu de Plum Island Horror qui sera publié éventuellement par GMT Games. Dans cette vidéo, on essaie de passer notre première nuit. Et là, euh, j'ai un plan. Mais comme on dit, aucun plan ne survit au contact avec l'ennemi. Fait qu'on va voir ce qu'on va piger dans le pochon d'abord. Est-ce que les horreurs vont se déplacer? Bref, allons-y. Et oui, les horreurs se déplacent. J'aime autant ça, comme je disais, que de tout brûler nos activations à nous autres, puis après ça, on est pogné pour se faire rentrer dedans. Mais encore, que se passe-t-il? Oh, c'est très bien. Un seul spawn, une seule activation. On va savoir c'est où. Fait que ça spawn sur la 5. Ça, c'est parfait parce que ça vient se merger. Ben, parfait, je veux dire, tant qu'à spawner, ça vient se merger ici. Fait que là, je pense qu'on doit être rendu à 6 horreurs ici, puis il y en a 3, 4 là. Bien protégé par notre scout. Bref, c'est pas si pire que ça. Mais, ça active sur la 2. C'est bien ça? Ouais. Alors, ce qui devait arriver arriva. Le combat épique qu'on attendait tous va se produire. Alors, cette grosse crise de stack d'horreur-là s'en vient ici. Donc, c'est civil un petit peu, là, faut faire attention, là. Donc, c'est Damage Dwarker pour qu'elle soit bien à plat. OK. Et les autres sont 4, je pense. Ah non, ils sont 3. C'est vrai, ils ont été spawnés par après. OK. Fait que ils vont joindre le fun, je crois, puisque une à 3 tuiles, c'est 3 areas. Puis je répète que la nuit, ils bougent d'un area de plus. Alors c'est sans problème que ces horreurs-là viennent ici. Je pense que c'est la première fois qu'on voit ça. Mais dans ce jeu-là, il y a un principe là, d'amalgamation là, qu'ils appellent, je ne sais même pas si ça se dit en français, là, mais en tout cas, les horreurs se mergent ensemble quand ils sont dans la même case. Fait que vous n'aurez jamais à gérer là, tu sais, dans ce jeu-là, là, tu sais, de voir qu'est-ce qui arrive. Là, j'ai cette pile-là de 3 puis cette pile-là de 6 puis là, quand j'attaque, j'en choisis une. Là. Eux autres, à un moment donné, là, fait que là, imaginez là, la, la- la grosse horde d'horreur lente là, qui a avancé dans le. C'est quoi ça? C'est le Memorial Park. Puis l'autre petite gang un petit peu plus agile, avec un petit peu moins de monde qui est arrivé. Puis là, au final, c'est un gros crise de tas d'horreur qui ne font qu'un. Là. Fait que. Donc là, le fun commence. Il faut compter combien est-ce qu'il y en a. Fait que 1, 2, 3. Puis ça, c'est pénible dans la vraie vie, puis c'est pénible dans Vassal. Fait que 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, calvaire, 11, 12 et 13, sacrement. Ouf, câlisse. Ouais. J'avais confiance dans cette défense-là, là, mais c'est sûr que 13 horreurs à un moment donné, il n'y a pas grand monde qui peut résister à ça, là. Fait que là, on l'a tu même sur notre petite. Oui, on l'a. Alors, 13 horreurs dans un building, ça inflige 4 hits. Évidemment, c'est divisé par 4 round-up. Fait que 4 hits qui s'en va à notre ami Kevin Blart, qui a 5 points de vie. Ça va bien en crise. Puis lui, la raison pourquoi il a été placé là, là, fait que. Ah, je pensais qu'il y avait. Ok. C'est juste qu'on met pas de cube dans le pochon de Biohazard après qu'il se bat. Je pensais qu'il y avait une habilité de combat. Après une attaque à distance, il peut bouger d'un area gratuitement. Puis après un close combat, on ne place pas de Biohazard Cubes dans le bag. Autrement, il y a 3 that's it. Aïe aïe, si moi, il va falloir commencer à penser à une deuxième ligne de défense. Ah, ça, le petit gros mot. C'est sûr que là, tant que ce sera pas la nuit, ce gros crise de moton-là, il va avancer vraiment tranquillement. Là. Ça pourrait y prendre beaucoup de temps avant de se rendre au bout. Puis à un moment donné, ça devient correct aussi, c'est plate à dire, là, mais d'abandonner des tracks. On commence déjà à parler de ça en première nuit. Fait que vas-y, mon Kevin, t'as 3D, n'importe quoi est bon, fait du dommage, défends-toi, n'importe quoi sauf des blanks essentiellement, là. On va le prendre. Alors, 3D.
Oh, c'est bon, Chris. Deux critical. Alors, deux hits et je rebrasse. Petite défense avec ça, peut-être. Un autre critical. Et ce demi-hit-là, on le laisse là. Fait que là, c'est trois hits et demi en ce moment. Puis une défense. Calvas, thumbs up en asti. Thumbs up, mon ami. Trois dommages. Donc, on retient mentalement qu'il reste 10 horreurs dans ce tas-là. Et lui se bouffe deux. Puis on n'a pas de cube qui s'en va dans le truc. Il peut pas se guérir, lui, par exemple. Y a-tu quelqu'un dans cette faction-là qui peut guérir? Le compound peut guérir. Toutes les compounds peuvent guérir. Ouais. Alors, guérir est le petit signe, la croix rouge, là. Les autres ont pas de personnage. T'sais, si ce gars-là avait pu guérir, ça aurait été pas pire. Mais voilà un cas peut-être où ça se pourrait qu'on recule. Ah les gars, et Chris, il a tenu le coup. Bon. OK, that's it. Ça conclut cette affaire-là. Next. OK, les horreurs encore. Parce que pourquoi pas? Il va en rester rien qu'une après ça. Alors voyons voir. Oh Chris. Ouf. Chaos. Alors je pige deux Fate Number et on spawn sur ces tracks-là. Essentiellement, on spawn sur deux tracks, c'est quand même pas si pire. Donc, on va tasser ça pour qu'on se rappelle que c'est la carte active. Nous allons spawner sur la track 6, qui est pas si pire, mettons. Et ça peut être la même track. Nous allons spawner aussi sur la track 6. Ouf. Et câlisse. Les autres, ils ont repris du poil de la bête ici à l'aéroport, là, puis il y a un autre petit tas qui va suivre pas longtemps après, là. Et on active les tracks 1 et 2. Alors, 2, on sait très bien ce qui va se passer. Ici, il y a combien de monde? Un, 2, 3, 4 et 5. Alors, c'est là que 5, normalement, c'est 2 areas. La nuit, c'est un area de plus. Donc, eux autres peuvent bouger potentiellement de 3. Je dis potentiellement parce que ça va dépendre du chemin qu'ils vont prendre ici. Ça se peut qu'ils se frottent au tennis woman ou ça se peut qu'ils se frottent, dans le fond, à Wankman, les nettoyeurs. Fait que dans tous les cas, il y a du monde qui vont se faire ramasser. Fait que là, dans les faits, à l'avance de 1, rendu ici, on pige un fate number pour savoir quel bord qu'elle prend. Et elle prend le côté probable. C'est probablement ça qui est le mieux. Elle fait 2 et elle fait 3. Plutôt est équipé Veilletar. Chris, 3 de close combat. La bonne nouvelle, c'est que là, ça va être un fight un petit peu plus. Tu sais, là, eux autres infligent juste 2 de dommages, là. Puis ils ont 5 horreurs, ils infligent 2 de dommages. Dès que je vais en tuer un à l'avenir, ils vont infliger juste un de dommage. Fait que là, ça, c'était une attaque importante en crise. Puis lui, il n'y a rien de spécial. Ben, il y a une action spéciale, mais ça n'a pas rapport avec le close combat. Right. Puis évidemment, ici, ça va activer. Puis ils vont se battre contre Kevin Blart, qui est en danger, puisqu'on rappelle qu'il reste 10 horreurs là-dedans. Fait qu'ils vont infliger 3 hits. Ce serait assez pour le tuer, à moins qu'il pogne un bouclier. Parce que ça va être palpitant. Fait qu'on va commencer ici. Donc, il inflige 2 hits par défaut, mais Roy brasse ses 3 dés. Vas-y, mon homme, à ton tour de faire preuve de courage. Calvaire, à ta boy, buddy. À ta boy. Quelle brasse. 2. 2 hits, protège un. Donc, ne subit qu'un seul hit. Ah, mais c'est vrai que j'avais donné. Il n'avait pas été nourri, lui. Fait que c'est son deuxième hit qu'il subit dans la game. Pauvre petit pit. Et lui, par exemple, n'échappe pas au Biohazard Cube qui s'en va
dans le sac. Bientôt, on va mettre des rouges, puis ça va être un petit peu moins drôle. Mais là, il reste rien que 3 horreurs. Fait que là, vous voyez, il y a des tracks, tu sais, comme la track 1, ça va quand même très bien. Je considère que la track de Chase, ça va très bien aussi. Je considérais au passé que la track 6, ça allait bien avant qu'il en spawn 6 autres en haut, là. Même affaire avec la track 5, commence à avoir pas mal de monde, puis c'est un petit peu inquiétant. Puis la track 4, j'ai un plan. On va voir si je vais être capable de le faire avant qu'il soit trop tard. Puis là, c'est notre hostie de combat épique ici. Donc là, eux autres sont en ligne pour infliger 3 de dégâts à Kevin Blard. Ça veut dire que Kevin Blard doit absolument se défendre sous peine de potentiellement crever puis d'avoir à faire un check de bravery, là. Fait que vas-y, inspire-toi de ce que ton collègue a fait, puis inspire-toi de ce que toi-même t'as fait tantôt. Fait que allons-y. Stick, c'est bon. Stick, c'est bon. Un hit et demi, une défense, puis je roule le critical. Ah! Les horreurs bouffent un. Kevin bouffe 2 et il est dans la soupe. Il est dans la soupe. Après un range d'attaque, il peut bouger gratuitement, mais de toute façon, c'est pas à lui à jouer, là. Puis de toute façon, ils ont pas de supplies, les hosties de bruns. Puis lui, il est quand même pas pire. Lui, il a 3 de close combat. Ils ont une bravery, ils sont pas très braves. Les employés de la corporation ne sont pas très braves, mais quand même. OK, hey, on a survécu, puis il y a deux choses d'horreur sur 3 qui sont sorties, Chris. Fait que on va le prendre. Puis les hosties d'oiseaux n'ont pas bougé, which is very good. Next. Calice. Hostie de limite, par exemple, là. OK. Dernière fois que les horreurs activent. Après ça, ça va être tout ce qui va rester de néfaste, c'est l'événement. Mais sinon, autrement, ça va être toutes nous autres. Ce qui est pas mauvais, là, ça va dépendre de qu'est-ce qui active. Là. On prendrait peut-être un break sur la track 2, s'il vous plaît. Mais voyons voir. Oui, on prend un break sur la track 2. Par contre, Reanimated, ça fait chier. Donc, Reanimated, on le rappelle, on pige un Fate Number. On ajoute 2 tuiles à chaque unité d'horreur sur cette track-là. 4. C'est bon, parce que pourquoi c'est bon? Parce qu'il y a juste une unité d'horreur ici. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est pas si pire. Elle commence à être pas pire, par exemple, celle-là. Et si je ne m'abuse, c'est elle qui active tout de suite. Yes. Et là, la famille Curtis, hélas, bye. Un cube dans le biohazard. Et un d'horreur de plus. La famille Curtis se joint aux horreurs. C'est la façon de le voir. Et il commence à y avoir du monde pas pire ici aussi, là. Mais là, ils avanceront plus, ce tour-là. C'est fini, là. Les horreurs sont stationnaires, on peut penser à toutes sortes de stratégies de lui taper dessus, là. M'en voudrait de finir cette vidéo-là sans qu'on ait activé au moins une fois, c'est boire. Et ce sera les oranges. Est-ce que mon plan tient encore la route pour les oranges? Oui. Alors là, t'as combien, toi? 5. Il y a combien de monde ici? Un, 2. Là, je suis dans le crisis adrénaline. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, le petit chiffre fatigant pour avoir un 8 de plus. 9, ça veut dire que s'ils attaquent, ils font 3 de dégâts par défaut. Mais quand même, je m'étais dit, ce brave Lifeguard dans le Crisis Adrénaline s'en vient ici. Pour stopper, là, sinon ces horreurs-là s'en viennent contre j'ai parlé, là, le magasin de sport, c'est probablement le compound le plus poche en termes de défense, là. Fait que faut que je lui mette un petit speed bump, eux autres, et ce speed bump-là s'appelle le Lifeguard. L'autre affaire que j'hésite, c'est que
Chris avec le golfer, c'est que là, la track 3, le golfeur, il tire gratuitement. C'est intéressant. Chris tire à distance gratuitement. Je pourrais venir maganer ces horreurs-là. Parce que, bon, Chase, sans dire qu'il a les choses bien en main, il a fait quelques contre-performances dernièrement, mais ça, c'est une relativement petite stack, puis il n'y en a pas d'autres sites. Fait que je dirais pas que le golfeur aille prêter main forte. Là, je dois dire que ça me fait chier en esti que ce pont-là soit pété, là. Sinon, j'aurais carrément amené le golfeur ici, qui bouge de deux. Là, je suis obligé de le monter ici. D'ici, il peut attaquer, parce qu'il peut attaquer à 1 de distance, à 2 de distance, exceptionnellement, avec son driver de golf. Mais s'il est à 1 de distance, il y a un dé de plus. 3D commence à jaser, commence à faire du dommage un peu sur les horreurs. Tennis Women n'ont pas grand-chose à faire. Nos amis les nettoyeurs ont là, les choses bien en main ici. Fait que on est toujours dans le crisis adrénaline, mais dans les faits, ce qu'on est en train de réfléchir, puis eux autres, côté supply, ils ont 4 de supply, ça va bien leurs affaires, puis ils en dépenseront pas de supply pour tirer, parce que les bonhommes les plus probables avec qui on va tirer, puis pour eux autres, c'est gratuit vu que le magasin de sport est en jeu. Fait que là, c'est là que c'est intéressant de savoir que les horreurs ne bougeront plus ce tour-ci. Fait que ce que je vais faire, je vais effectivement, dans le crisis adrénaline, je vais bouger le golfeur ici. Et là, on a 3 actions. Puis là, je pense que j'aime pas bien qu'il soit tout nu dans la rue ici, là. Fait que je pense qu'au minimum, je vais le bouger dans la forêt. Comme ça, s'il y a des petites horreurs qui spawnent ici, c'est moins pire, là. Mais bon, je vais le mettre dans la forêt, puis je vais tirer sur ces hosties d'horreurs-là, là. OK. Fait que ça, c'était une action, malheureusement, vu qu'il y a 2 de move, j'ai pas été capable de. J'ai été obligé de dépenser une action pour le bouger ici, là. Ça, c'est le bout qui fait chier, là. Sinon, je vais utiliser mes 2 dernières actions pour l'attaquer. Puis pour ceux qui me croient pas, là, ici, il y a +1 à son jet d'attaque à distance si la cible est juste à un area away. Puis on voit le compound là, que si les joueurs de golf ne payent pas de supply pour faire du range combat. Fait que je fais 2 attaques à distance à 3D. Essentiellement, c'est ça. Première. Oh, stick, c'est bon, monsieur. Calvaire. 2 hits critical, let's reroll. Un autre critical, let's reroll. Fait 3 en tout. 3 hits. La gamble a payé en asti. Et on remet ça, deuxième fois. Pas s'il y a encore de la force d'un bras. Oh, my God. On se sentira pas mal parce que le jeu va nous faire chier bien assez vite. 2 hits et on reroll. J'avoue que les criticals, c'est quand même assez épouvantable. Le bouclier, malheureusement, vu qu'ils sont dans un terrain de protection, ça fait rien. Fait que 2 hits. Holy shit, que c'était bon. Et soudainement, la track 2, on se remet à y croire. Le golfeur, il s'est du sparker dans la forêt, driver une coupe de balles de golf, ça la tête des horreurs. Puis là, je veux pas dire que je suis obligé de faire une action de follow. Je veux pas avoir l'air de faire pitié. Mais il y a l'action de reposition, qu'on n'a pas vu, je pense encore, qui est l'avant-dernière ici. C'est écrit à côté Follow Action Only. Le jeu vous fait chier puis vous fait utiliser ça seulement. Vous pouvez utiliser cette action-là seulement dans le cadre d'une Follow Action. Puis ça, c'est pour bouger un hélicoptère ou c'est pour bouger un bateau qui n'est pas pété dans un area quelconque. Les hélicoptères, évidemment, dans des hélipads, puis les boats là, dans des ports. Fait que ce que je veux faire, c'est que je veux prendre l'hélicoptère de la garde côtière, puis je veux l'amener ici, au dépotoir, pour qu'il soit prêt à évacuer les civils qui sont là. Parce que là, je sais que les flics vont sortir bientôt. Puis j'aimerais bien ça, là, d'avoir l'hélicoptère ici. Puis tant qu'à ça, si on va se débarrasser, puis on va évacuer là, tout ce monde-là ou presque, là, avec notre officier de patrouille. Fait que là, officiellement, je fais une action de follow.
ça n'a pas d'importance avec qui parce que c'est la seule, mais tu sais, là, bon, pour être officiel, là, c'est les Oranges qui viennent de jouer, fait qu'on va prendre la prochaine faction éligible au cas où qui se passe de quoi d'incroyable et d'épouvantable. Officiellement, c'est les Verts qui font cette action de follow-là. Et je bouge l'hélicoptère de la garde côtière ici au dépotoir, prêt à évacuer ces civils-là. C'est une action de follow. Voyons voir si nous sommes punis. Nous ne sommes pas punis. No event card. Ça va bien, malgré qu'on a fait 3 horreurs de suite, là. Malgré qu'on a mangé quelques taloches, je suis assez confiant. Je pense pas qu'on a échappé de track encore. Puis comme je dis, là, les horreurs bougent plus du reste de la nuit. On a encore les flics qui peuvent activer. On a encore nos gens là, du laboratoire, les services de sécurité du laboratoire. Là. Fait que la game s'est raplombée un petit peu. On va terminer la nuit au prochain vidéo. Manquez pas ça. À plus.